Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour Constance Le Grip. Bonjour. Est-ce qu'il y a une influence russe en France? Le RN est-il une courroie de transmission? Vous rapportez pour la commission d'enquête sur les ingérences étrangères en France. Un rapport vient d'être adopté hier. Il sera rendu public la semaine prochaine, mais on en connaît déjà les grandes lignes. Et il fait déjà du bruit. Alors d'emblée, c'est plutôt cocasse tout de même, comme un effet boomerang, parce qu'il a été demandé et souhaité par Jean-Philippe Tanguy du RN, président de la commission. Et ce rapport pointe le RN. Alors on va voir ça, mais tout d'abord, comment a été menée cette enquête qui se devait d'être neutre? Alors la commission d'enquête, vous le rappeliez fort justement, a été à l'initiative du groupe du Rassemblement national, présidé par Marine Le Pen, qui a voulu, à un moment où une vive polémique s'était faite jour sur les effectivement prêts russes et autres soupçons d'influence qui pesaient sur le RN, a voulu élargir le spectre, si je puis dire, et de faire en sorte qu'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale travaille sur, de manière générale, le sujet des ingérences étrangères. Et c'est ce que nous avons fait. Donc les travaux de la dite commission d'enquête ont commencé très précisément en janvier. Et nous avons mené, avec tous les membres, Jean-Philippe Tanguy, président, moi-même modestement rapporteur, quelques 50 auditions, rencontres avec des personnalités diverses, pour essayer dans un premier temps de saisir ce concept un peu flou, un peu difficile à qualifier d'ingérence, le distinguer par rapport à l'influence, voir comment... Mais là, c'était focalisé uniquement sur la Russie. Ce ne sont pas l'ensemble des ingérences étrangères en France. Ah, le rapport est consacré au sujet des ingérences étrangères de manière générale. Nous avons entendu... donc il peut y avoir la Chine, les financements, les pays du Golfe, les États-Unis, en France aussi, les Young Leaders par exemple. Alors, où beaucoup de nos dirigeants actuels sont passés par les Young Leaders, cette association d'Américains. Absolument. Le sujet, comme je le disais en préambule, est d'arriver à distinguer ce qu'est l'influence que pratiquent tous les États qui peuvent avoir envie de diffuser une bonne image d'eux-mêmes et de leur politique. Et notre pays également, la France, exerce ce qu'on appelle la diplomatie d'influence. Bien sûr, et les ingérences qui ont un côté beaucoup plus sournois, insidieux, quelquefois clandestin, souvent malveillant, et qui vise à discréditer ou déstabiliser, par exemple. Et donc le rapport a montré qu'il y a une multitude d'ingérences, de pratiques qui sont exercées principalement, mais pas que, par un certain nombre de régimes autoritaires et autocratiques. Le rapport parle de la Russie, le rapport parle de la Chine, parce que tous les chefs des services de renseignement de notre pays que nous avons auditionnés nous ont clairement dit que les principales menaces en termes d'ingérence de toute nature, ça va encore une fois de la désinformation jusqu'aux cyberattaques, en passant par la prédation économique et industrielle, par la capture, entre guillemets, de membres de nos élites, etc., sont le fait de ces deux grandes puissances très peu amicales que sont la Russie et la Chine. Mais nous avons également traité d'autres zones du monde qui cherchent à la manipuler. Russie et la Chine sont les principales Les Américains, menaces. par exemple, eux, c'est pas inamical, quoi. Les Américains. Alors s'agissant des États-Unis, mais ça n'était pas au cœur du périmètre de travail que c'était donné. C'est forte avec les réseaux sociaux, par exemple. C'est un sujet que le rapport il sera rendu public, comme vous le disiez, dans quelques jours. On n'a pas esquivé, vous êtes invité ce matin et vous en parlez pour la première fois. Tout à fait, et je vous remercie de m'avoir invité. Le rapport n'esquive pas du tout, même si ça n'était pas le cœur de son sujet, la question effectivement des puissances numériques, des réseaux sociaux, les fameux GAFAM, dont nous savons très bien que, même s'il y a des tentatives, et d'ailleurs à certains égards
réussi parce que des textes européens vont très bientôt entrer en application pour permettre de mieux réguler les pratiques d'un certain nombre de plateformes et lutter contre la désinformation, mais dont nous savons bien que ces plateformes américaines, à ce stade quasi exclusivement américaines, et puis il y aura un jour les chinoises qui viendront, ont un mal fou à intégrer nos propres règles, ont un mal fou à s'insérer dans des contraintes que nous voulons, nous, Européens, leur donner. Ce sujet-là n'est absolument pas esquivé, de même qu'elle n'est pas du tout esquivée dans le rapport, mais même si ce n'était pas encore une fois le cœur de notre sujet, parce que c'est un sujet extrêmement juridique, le sujet de l'extraterritorialité du droit, et ce qu'on appelle le lawfare, qui est pratiqué effectivement par les États-Unis, comme par la Chine d'ailleurs, de plus en plus. Constance Le Grip, qu'est-ce que démontre ce rapport, et donc cette enquête sur les liens entre le RN et le pouvoir russe alors ? Alors sur ce sujet tout particulier, absolument, qui est l'un des sujets sur lequel effectivement, compte tenu du fait qu'encore une fois il est avéré que la Russie est au jour où nous parlons, à date en quelque sorte, maintenant, la principale menace qui pèse sur nos démocraties, sur notre système de valeurs et sur, par exemple, aussi notre espace informationnel, eh bien, le rapport remet, je dirais, un coup de projecteur sur des choses que l'on sait, que l'on a déjà eu l'occasion de documenter ici ou là, qui sont effectivement le fait qu'il y a en France un parti politique, le Front National puis le Rassemblement National, qui, de manière assez persévérante, réitérée à bien des égards, sur beaucoup de sujets internationaux qui concernent, par exemple, de près la Russie, relaie de manière, encore une fois, permanente et assez complaisante, de mon point de vue, les éléments de langage et les positions du Kremlin. Et les votes au Parlement européen, par exemple, des eurodéputés du Rassemblement national, sont là aussi pour attester du fait qu'il y a un véritable relais des positions russes. Dernièrement, ces derniers mois, ou plutôt il y a quelques années ? C'est un parcours qui a commencé il y a un certain temps, qui est bien antérieur aux événements récents parce que sur la guerre Russie, en Ukraine, sur l'Ukraine, Marine Le Pen a toujours condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie. C'est tout à fait clair. D'ailleurs, nous l'écrivons dans le rapport qui a été très largement approuvé. Ça n'a jamais empêché ni les responsables du Rassemblement national, ni Madame Le Pen, encore tout à fait récemment, le 24 mai dernier, lorsqu'elle a été auditionnée par la commission d'enquête, de réitérer avec force sa conviction profonde que l'annexion, entre guillemets, en 2014, année où le premier prêt russe est accordé au Rassemblement national, que l'annexion par la Fédération de Russie de la Crimée n'est pas illégale, que le référendum, entre guillemets, qui a été organisé pour, entre guillemets, valider le rattachement de la Crimée à la Russie était une consultation tout à fait libre et démocratique, et elle répète inlassablement ce point de vue qui est vraiment stricto sensu, le point de vue des autorités russes, et qui est de plus en plus minoritaire partout en Europe. Oui, mais d'un point de vue géopolitique, elle pouvait poser cette question, comme d'autres l'ont posée avant elle, et pas simplement du Rassemblement national. La liberté d'opinion est tout à fait garantie dans notre pays. On peut tout au plus s'interroger. C'est ce que fait ce rapport. Un rapport de commission d'enquête essaye à un moment donné d'entendre ce que les uns et les autres lui disent. Quand il y a et d'ailleurs, ce sont nos chefs de... On verra d'ores et déjà l'intégralité des auditions, y compris celles qui ont été faites à notre demande des chefs des grands services de renseignement, des GSE et des GSI, est consultable, et l'intégralité de ces comptes rendus est publique, consultable sur le site de l'Assemblée nationale. Quand vous avez un chef de service de renseignement en France qui considère que quand des élus se déplacent dans une portion de territoire qui a été annexée illégalement, et par leur présence même, par le fait qu'ils viennent observer une consultation, cautionnent, valident en quelque sorte cette consultation, je parle du référendum qui est, ou d'autres consultations qui n'ont jamais
été reconnu par la communauté internationale, ni par la France, ni par les pays de l'Union européenne, etc., etc. Il y a là comme voilà quelque chose qui peut s'apparenter à une forme d'allégeance. Mais Zelensky lui-même, l'actuel président, se posait aussi la question par rapport en fait à ces territoires. Il y a une petite dizaine d'années, quoi, aussi sur les territoires là, et notamment la Crimée, quoi, par rapport en fait à l'Ukraine et la Russie. Donc, encore une fois, on peut s'interroger sur tous les sujets géopolitiques du monde. La commission d'enquête n'a pas eu pour autre objet, compte tenu de ses limites, de ses compétences réduites, encadrées par le droit, la séparation des pouvoirs, le fait qu'il y a des enquêtes judiciaires de ci, de là, sur un certain nombre d'acteurs qui ont été très actifs dans l'obtention des différents prêts russes. La commission d'enquête n'a pas pu faire autrement que de constater et de s'interroger sur des concomitances. Voilà, il y a un faisceau de faits concomitants, concordants, entre des prises de position hyper favorables au discours du Kremlin, l'obtention de prêts, et tout cela est réitéré de manière répétée. Vous y voyez un lien entre un prêt avec une banque et avec le relais de la politique de Vladimir Poutine. Je ne fais que reprendre une phrase, et d'ailleurs, encore une fois, on la trouve dans le compte-rendu intégral de son audition qu'elle a accordée le 24 mai dernier. Je ne fais que reprendre une phrase que Madame Le Pen a prononcée à 2 reprises. Le seul lien qu'il y a entre le Rassemblement national et la Russie, c'est le prêt russe accordé en 2014. Ouais. Bon, en même temps, il y avait... tout cela est su, connu, était sur la place publique. On remet un peu tout ça en lumière et en perspective. De 2014 à 2017 et même jusqu'à l'année dernière, il y avait des liens de l'ensemble des politiques français, y compris Emmanuel Macron, avec la Russie et Vladimir Poutine. On se parlait, on échangeait. Une chose est ce que fait le chef de l'État français. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, puissance dotée. On l'a invité à Versailles. Une chose est les relations diplomatiques. Personne n'a jamais milité. Moi, je ne milite pas pour la rupture des relations diplomatiques avec la Russie, même si depuis que la Russie a violé la Charte des Nations Unies, a violé le droit international en menant la guerre meurtrière qu'elle mène actuellement et depuis plus d'1 an et demi maintenant contre l'Ukraine, est à mon sens un État, et ça a été redit par le président Macron hier encore, avec lequel pour l'instant il n'est pas utile de discuter. Mais là, on est dans autre chose. On peut quand même s'interroger sur le fait que le Rassemblement national soit le seul parti politique français. Il n'y a pas tellement d'autres cas autour de nous qui soient financés de manière réitérée par des prêts. Aucune banque en France ne voulait lui accorder de prêt. C'est ce que dit Madame Le Pen, oui. Mais visiblement, c'est vrai. Non, ça, vous le remettez en cause? Non, je ne le remets pas en cause. J'entends ce que dit Madame Le Pen. Donc elle est allée chercher des financements ailleurs. Comme aujourd'hui, dans l'économie française, on va chercher des financements un peu partout. Alors, voilà, c'est pas tout à fait pareil. En République tchèque, il y a Monsieur Kretinsky qui vient effectivement de la République... Je pense qu'il est quand même possible de voir la différence s'agissant du financement d'un parti politique. C'était une banque tchéco-russe. Une banque qui avait été créée en 1996 en Tchéquie et qui, depuis 2002, très précisément, était implantée à Moscou et dont les capitaux étaient exclusivement détenus par un actionnaire russe. Donc une banque, First Czech Russian Bank russe. Bon. Encore une fois, on peut s'interroger tout simplement sur la concomitance d'un certain nombre de faits, d'un certain nombre de déclarations et le relais constant des positions du Kremlin. Et j'entends, parce que Madame Le Pen l'a répété avec insistance, ce qu'il y a en matière de difficultés, entre guillemets, que rencontreraient les candidats du Rassemblement national et elle-même à se financer. J'observe que beaucoup d'autres partis, y compris qui professent des opinions extrêmement extrémistes, voilà, pas du tout dans le système, entre guillemets, n'est-ce pas, arrivent à trouver des financements, peut-être certaines réticences de la part d'établissements bancaires français ou européens vis-à-vis de l'idée de prêter au Rassemblement national peuvent-elles venir des erreurs de gestion et des une chronique judiciaire est assez étayée. Mais en même temps, je fais des propositions à la matière. Voilà, Voilà, il y aura des préconisations. Parce que les suites de ce rapport, ce seront des propositions. Je fais quelques propositions qui ont bien voulu être approuvées par la majorité des membres de la commission d'enquête, pas par le Rassemblement national manifestement, qui a voté contre, mais je fais très modestement quelques préconisations. Bon, schématiquement, ce sera quoi? Il y a beaucoup de sujets pour peut-être encadrer un peu
peu plus les possibilités d'évolution professionnelle post-carrière pour un certain nombre de hauts fonctionnaires, de responsables, de militaires. Enfin, il y a manifestement des choses. Avec votre parti, bien sûr, à l'époque où vous étiez à l'UMP. Voilà, on a d'ailleurs auditionné un certain nombre de gens, pas que des gens du Rassemblement national, loin de là. Et dernière question, est-ce que c'est un rapport politique et malhonnête, comme le dit Marine Le Pen ? Je récuse tout à fait ces accusations. J'ai essayé de rendre compte fidèlement de l'intégralité des sujets que nous avons eu à traiter, de l'intégralité des auditions que nous avons eu à connaître. Ouais. Les ingérences étrangères sont une vraie menace pour notre démocratie. Elles viennent de régimes autoritaires et autocratiques qui ne reculent devant aucun moyen pour déstabiliser nos démocraties, s'en prendre à nos valeurs. Et j'appelle tout simplement à une prise de conscience réelle partout en France, chez nos concitoyens, de ces menaces qui pèsent encore une fois sur nos valeurs, la désinformation, la manipulation de l'information, les cyberattaques et beaucoup d'autres choses. Merci. La complaisance qui s'installe, qui s'est trop longtemps installée, tout cela doit vraiment être maintenant entendu par nos compatriotes. Merci Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, donc sur ce rapport, et puis il y aura la réponse tout à l'heure du Rassemblement national.